Kertov, Shavua Tov, Pele Yoetz, continue Torah, on continue Torah, et il dit le Pele Yoetz, après tout ce que je viens de te dire et tout ce que je t'ai expliqué depuis quelques temps, et on l'a fait, Baruch Hashem, pendant une semaine, et il dit comme ça, Ine, Kichen Elechem, Ishim Ekra, Bene El Chai, j'ai même pas envie de le traduire, ça va être tordu, Bene El Chai, Chazak, Venitrazek, Be'ad Elohenu, Venachus al Gvod Konenu, alors il dit Bnei El Chai, vous qui êtes vivants, du Dieu vivant, enfants du Dieu vivant, Am Israël, le peuple juif, faut pas qu'on oublie d'où on vient, faut pas oublier qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Bnei El Chai, un juif il a pas peur, un juif il a la tête haute, pas parce qu'il est le plus fort, pas parce qu'il est Lucky Luke, pas parce qu'il est musclor, parce qu'il est le fils d'Akadosh Baruch Hu, il est le fils Bnei El Chai. Et Hachem il est Chai Vekayam, Melech Chai Vekayam. Un juif il a peur. Un juif il a pas peur, un juif. C'est pas possible. Bnei El Chai. Chazak Venitrazek. Renforce-nous. Be'ad Elohenu pour Akadosh Baruch Hu. On doit se renforcer pour lui. Venachus al Gvod Konenu. Et qu'on fasse attention Behemet à l'honneur de notre Créateur, ve'al nafshenu, ruchenu, ve'nishmatenu, et qu'on fasse attention à notre corps, à notre esprit et à notre âme. Vélo, et comment on va faire attention? Comment on va faire attention à l'honneur de Dieu? Comment en fait on va faire attention à nous-mêmes? Si c'est pas attention dans le sens de faire attention. Chas, ça veut dire prendre soin. Prendre soin, ouais, c'est prendre soin, exactement. C'est exactement ça, mon tzaddik. C'est prendre soin dans ce sens-là. Prends soin de Dieu. Fais attention à Dieu dans le sens, fais attention à lui. Et de l'attention pour lui. Alors tu feras attention, avoir de l'attention pour. Vélo na'abed atzvenu la date. On va pas perdre la tête. C'est tellement vrai aujourd'hui. Quand tu vois, tu parlais là de tout ça tout à l'heure, mais combien on nous haït dans le monde? Combien on peut être haï dans le monde? Combien on peut transformer le Hémet en sheker? Combien on transforme la vérité en mensonge? Toute la journée, c'est que tu entends que du mensonge. C'est que du sheker. Mais par haine, tu peux perdre la tête. Velo na'abed atzvenu la date. On va pas perdre la tête. Venamin betoratenu akdosha. Et on va renforcer notre foi en notre sainte Torah. Ou bidivri rabotenu zal akdoshim. Et en nos chachamim. En parole de nos sages. Ou mikan ve'ala. Et à partir de ce moment-là, que tu auras conscience de ça, alors, lo ne'abed azman yekar ha'erech levatala. Alors tu vas arrêter de perdre ton temps. Rak beshorvenu ukmenu nasiar b'Torah. Alors quand tu vas te lever, quand tu vas t'allonger, quand tu vas dormir le soir, la journée, le matin, l'après-midi, Nassir Batorah. On parlera uniquement de Torah, de choses sensées, de choses intelligentes, de partage. J'ai vu sur Bechokotay un chidouche, tu le partages, choses de constructives, choses intelligentes. Nassir Batorah. Venismach venaalot b'divrei Torah. Ou mitzvot. On sera heureux, on sera joyeux, on sera content de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir accomplir les mitzvot. Et dans cette Torah, on l'étudiera jour et nuit. Ça sera une drogue. Jusqu'à que la Torah devienne une drogue pour toi. Tu es mechapes Torah, tu recherches la Torah. Tu es là à rechercher du vrai Torah. Tu ne veux pas rester 5 minutes, tu vas ouvrir un Dessler, tu vas faire un petit passage, tu vas kiffer ta tête. Ça va t'apporter au niveau de ton nefesh, de ton ruach, de ta neshama. Tu construis une véritable date, une vraie conscience. Ou là, il t'achète à Elohim l'anouvé, itzmar pour kanev et kameshechet. Et peut-être alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous. Et il va rapprocher la Géoula. Il va faire pousser la Géoula. Il va amener Mashiach tzidkenu be'ezrat Hashem. Parce que nous, on va se renforcer. Parce que nous, on va propager son saint nom dans le monde. Les galotes et Hashem, c'est ça la Géoula. Va'al yomar hasocher, ma chovati od ve'esena. Le businessman, qu'est-ce qu'il va se dire? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je travaille. Il est namadetika avec Artélim. J'ai fait ma BA. Voilà. J'ai fait 5 prakim de Teilim. Ça va? Kavekar Zora Kadosh.
Voilà, j'ai fait le soir de la parashat Shavua, j'ai pas tout fini. Mais j'ai fait 4, 5 dapim, traduit en hébreu. J'ai fait. Ça, il parle du minimum, hein, il parle d'accord, le type. Madod Vechadome. J'ai fait un peu de Mishnah, ça va, j'ai fait la Mishnah. J'ai ouvert un Ochot Sadikim, j'ai fait un peu de Ramchal. J'ai fait, ça va, j'ai étudié cette semaine. J'ai fait des choses. Ugvar Nil Eti, Maspik. Kimishu Talmid Chacham, Yuchal Asometra Kol Hayom. Quelqu'un qui est Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui peut étudier toi toute la journée. Alors toi, si tu es socher, et tu es un businessman, et tu travailles, tu ne veux pas étudier toute la journée. Mais quand tu as le moment de libre, alors, ne te dis pas, ça y est, j'ai fait mes télis, maintenant je peux faire autre chose. Ça y est, j'ai fait mon Tirav Dessler, je peux faire autre chose. Non, si tu as le temps d'étudier, tu peux étudier, tu as la possibilité d'étudier, tu te dois d'étudier. Aval, Belimoudi, Melou, Yefshar Liot, Osekol Hayom. Il va dire, attends, je ne peux pas étudier toute la journée quand même, ça va, faut pas exagérer non plus. Faut pas être moudjahidine, faut pas être un kamikaze. Toute la journée la Torah, quoi, toute la journée. Prépare-toi, hein. Parce que comme Hachir, il va être là, qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Tu vas aller de yeshiva en yeshiva. Traite à métier, résurrection des morts, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yoshua ben Levi, ils auront tous chacun sa yeshiva. Et toute la journée, on va te dire où tu vas étudier, chez qui, quelle yeshiva tu vas aller, quel shiur tu vas écouter ce matin. Quel shiur, de qui tu vas écouter le shiur ce matin. Si tu t'es pas habitué avant, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas quoi avec ça? Non, parce qu'il va nettoyer nos cœurs, on va dire. Amen, Alvaï. Ah, on a fait un dessert sur ça. Il y aura un peu de saleté là, cette saleté là. Yetzara, il sera toujours là. Non, il va partir. Yetzara, il sera toujours là. Eh ben, on avait vu ça. Aïe, 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 aïe. On peut pas revenir sur ça, mais on en reviendra un jour. On verra de Rabbi Moïse. Gam Zehevel. Aïe, aïe, on a fait un dessert sur ça, on avait expliqué. Ouais. Gam Zehevel. Même ça, c'est du vent. Arrête de parler comme ça. Arrête de te rentrer dans des bêtises et des ch'touillottes. C'est des bêtises. Sharei Amrou, Rabbi Zimra Livracha, Mi She'eno Yodea Lilmod. Ils ont dit les Chachamim, quelqu'un qui ne sait pas étudier. Im Yechozer Kol Hayom Pasuk Va'achot Lutan Timna. Rien que s'il répète ce pasuk-là toute la journée, il ne sait pas étudier, mais il connaît un pasuk, quand il était petit, c'était par mitzvah. Va'achot Lotan Timna, dans Bereshit. Et la sœur de Lotan, c'était Timna. Il répète ça toute la journée. Va'achot Lotan Timna. La seule chose, quand il a du temps, il répète ça. Cette personne, elle dit un demi-verset, un verset de la Torah, parce qu'il ne connaît que ça, pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme si la personne a étudié Negaim Ve'ohalot, c'est des Mishnayot qui parlent de Tumot, qui sont les plus difficiles du chasse. Le plus difficile. Attends, le type à côté, hein, Shabbat, exactement. Exactement. Mais c'est bête, c'est vrai. Si c'est ce que tu sais faire, alors c'est bon, tu arrives à ton top. Tu arrives à ton top devant un Kadosh Baruch Hu. Quelle différence entre un type en vérité qui finit le chasse et le type qui a fait trois lignes de Gemara en 18 ans? Il ne savait pas lire. Il ne connaît pas. Il est au maximum, c'est tout ce que Dieu attend de toi. Et donc après ça maintenant, je pourrais dire à Kadosh Baruch Hu, je ne savais pas étudier. Je savais lire. Donc ça, tu aurais pu le faire. On avait raconté l'histoire à la fin de sa vie, le Rav Shach. Il ne pouvait plus étudier, il était mama, c'était fini quoi, c'est terminé, il n'était plus capable d'être métafked. Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Enfin, très souvent. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet. Il répétait l'alphabet. La seule chose qu'il avait la force de faire, c'était l'alphabet. Il récitait l'alphabet. Et un talmide, il est venu devant, il a dit, Rabbi, tu fais quoi? Parce qu'il n'avait que les bouches, pas le truc. Il a dit, je fais Aleph, Bet. Il croyait qu'il avait perdu la raison. Il n'a pas la raison, tu fais Aleph, Bet, toi, le Rav Shach, dans la dent. Il a fini le chasse 350 fois, toute la Torah Kula 350 fois, tu fais Aleph Bet. Il a dit, mon fils, j'ai même plus la force de te parler, j'ai plus la force d'ouvrir la bouche. Mais Aleph Bet, je peux le dire, il est même sur ça, on aura un salaire. Aleph Bet Gimel. Shamata, ce que ça veut dire? Rak itrach veye choser alimudo afilu elef pe'amim. Dieu, il attend une chose. Fatigue-toi pour sa Torah. Fatigue-toi pour Akadosh Baruch Hu. Et même s'il le faut, tu connais qu'une chose, même 1000 fois, tu la répètes cette chose-là. C'est comme un limud Torah. Si c'est uniquement ça que tu connais. Mais le Eshev Batel Irvod Hashem Itbarach V'Irvod Torato. Mais ne reste pas comme ça, oisif. Pense à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah. Veine. Et il dit Kol HaShomei Azot Ve'Kazot Varim Shedashu Baim Rabim Venaseh Lahem Ke'eter. Tous ceux qui vont entendre ce que je te dis. Mais après, les gens, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piétiné ce que je viens de te dire. Ils ont piétiné. Jusqu'à que pour eux, c'est devenu quelque chose de permis. Dans le sens de quoi on parle ici. De passer son temps à des choses futiles,
oisif, rester comme ça, comme un légume dans son portable, à rien faire. Finalement, il n'y a rien de constructif. Comme j'ai dit, on fait la part des choses. Il y a des moments où on a besoin d'aller se baigner, aller faire à la piscine, aller faire un tennis, ça fait partie de Ma'avodat Hashem. Si Bémet, tu vas aller faire du tennis, Bémet, tu vas aller faire de la plongée, Bémet, tu vas faire de la planche à voile, tu vas faire des choses, d'accord, du sport, tu vas même faire aller manger un casse-croûte quelque part, prendre un gâteau quelque part avec ta femme. Tout ça, ça fait partie de Ma'avodat Hashem. Il n'y a pas de problème, on ne parle pas de ça. On a très bien compris de quoi on parle. Quand on est là, on a le temps d'étudier, on pourrait étudier, on a entre guillemets rien à faire, et tu le fais pas. C'est de ça qu'on parle. Et il dit, les gens, c'est comme si c'était éther. Ça va, je n'ai pas étudié toute la journée. Il n'y a pas que ça dans la vie. Combien de fois on a entendu? Il n'y a pas que ça dans la vie. C'est vrai. Est-ce que moi je peux être comme un ange céleste? Être complètement séparé de son monde matériel? On peut ça? C'est pas possible. Aval. Tsarli al atzmi valachenu bnei Israël. Il te dit, Tsarli, aïe, j'ai mal pour moi, il dit ici le Pléioët, j'ai mal pour moi et j'ai mal pour le Ham Israël, qui a gorti mipnei ha'af, par de la colère, qui a gorti mipnei ha'af, ve'achema shefucha asher al rosh reshaim yachul, al kol deu devar pesha beyom adim agadol ayom venora mi yachilenu, et que cette colère, chas v'shalom, elle tombe que sur les reshaim. Parce que le jour du dîn, personne n'aura de tana, personne n'aura d'argument. On n'aura pas d'argument. La première chose qu'on te posera, c'est quoi? Kavata itim la Torah, nasata be'emuna, ou l'inverse, nasata be'emuna, ou bien kavata itim la Torah. C'est ça qu'on te demande. Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Est-ce que tu as été honnête dans tes affaires? Ou bien on te dira, est-ce que tu as été honnête dans tes affaires? Et après on te dira, est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Pourquoi? Il dit le marcha, parce qu'on n'a pas tous la même mécor de l'âme. Il y a des âmes qui viennent de Talmidei Chachamim, et eux, ils sont venus en ce monde-là pour éclairer le Ham Israël de leur Torah et de la Torah. Donc lui, il demandera d'abord, est-ce que tu as kavatim la Torah? Et après, on demandera, est-ce que dans les business, tu as été quelqu'un de honnête, dans les Massa ou Matan, pas de business d'Aka. Et il y a des gens qui ne sont pas venus que pour ça. Ils sont venus d'abord être Metaken et Olam, à l'idée quoi? Comment être Metaken et Olam? Par le travail. Comme on voit, Reuven, Shimon et Reuven, qui avaient beaucoup de troupeaux. Et là-bas, ils expliquent à Chachamim, avec ce troupeau, avec le travail qu'ils faisaient, ils faisaient des choudim, mamash des choud Hashem. Ils étaient metaken et taolam. En tout cas, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, il dit qui pourra répondre le jour du jugement? Qui pourra répondre sur le Bitul Torah, comme on l'a vu hier, sur le Bitul Torah? La gravité du Bitul Torah. La gravité du Bitul Torah. Alken merov tsari dibarti ad kol atzmi. Et il vient, il te dit, regarde avec quelle anava, quelle humilité. Et il te dit en vérité tout ce que je viens de parler, tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens d'enseigner, je l'enseigne d'abord à moi. C'est pour moi que je parle du Pléioët. Malgré qu'on arrive à sa cheville. Il a dit c'est pour moi que je parle. Alors moi je me suis parlé pour moi et celui qui est à côté et qui écoute ce que je me suis dit, eh ben c'est bien, il aura la bracha, qu'il prenne de ce que je viens de dire, mais je le dis d'abord pour moi. Et c'est tellement parce que Bitul Torah, il n'y a personne. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire j'ai pas fait Bitul Torah. Qui peut dire Bitul Torah? Il n'y a pas. Chacun à son niveau. Mais qui? On a tous les tzara du Bitul Torah, on a tous ce problème Bitul Torah. Sache que tout début est difficile et qu'en vérité le salaire, il est en fonction de l'effort. Alors, ce que je viens de dire ici, en vérité, ça demande beaucoup d'efforts. Béhémet, ça demande beaucoup d'efforts. T'as pas l'habitude. T'as l'habitude d'être chez toi et de prendre un livre, de l'ouvrir et de Kutch Yosef, faire de la halacha. Alors qu'avant, tu prenais ton portable, ou alors tu étais comme ça en train de regarder le plafond et penser à je sais pas quoi. Tu n'avais pas l'habitude, c'est dur d'avoir le réflexe d'être à la maison, de sortir un livre et d'étudier 5 minutes, 10 minutes quand tu peux le faire. C'est compliqué, c'est difficile. Mais sache que le salaire, il est uniquement en fonction de l'effort, pas en fonction de la quantité, ce qu'on a expliqué hier, c'est en fonction de la qualité. Il est qualitatif. Le salaire que Dieu il donne après 120 ans, il est qualitatif, pas quantitatif. Alors on continue demain, Bezrat Hashem.